En grammaire, un adverbe est une partie du discours qui modifie ou précise le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Il apporte des informations supplémentaires sur la manière, le lieu, le temps, la quantité, l'intensité, etc. Les adverbes peuvent être formés à partir d'adjectifs en ajoutant le suffixe -ment, par exemple, rapide rapidement, mais ce n'est pas toujours le cas. Ils peuvent également être formés à partir d'autres mots, ou bien ils peuvent être des adverbes indépendants qui n'ont pas de lien direct avec d'autres mots. Par exemple, il court rapidement. L'adverbe « rapidement » précise la manière dont il court. Elle habite ici. L'adverbe « ici » précise le lieu où elle habite. Ils étudient beaucoup. L'adverbe « beaucoup » précise la quantité d'études. Les adverbes jouent un rôle important dans la construction des phrases, car ils apportent des détails supplémentaires pour mieux comprendre le sens des mots ou des actions décrites. Les adverbes sont utiles pour les écrivains car ils permettent d'ajouter de la précision, de la nuance et de la richesse à leurs descriptions, actions et dialogues. Voici quelques bénéfices qu'ils apportent. Les adverbes aident à spécifier comment une action est effectuée. Par exemple, il marchait lentement, elle chante magnifiquement ou il parle passionnément. Ils permettent de donner plus de détails et de rendre les scènes plus vivantes. Les adverbes sont des mots qui modifient le sens des verbes, des adjectifs ou même d'autres adverbes. Dans ce cas précis, les adverbes aident à préciser comment une action est effectuée. Prenons l'exemple de la phrase « il marchait lentement ». L'adverbe « lentement » vient ici préciser la façon dont la personne marche, en indiquant qu'elle le fait de manière peu rapide. Grâce à cet adverbe, on visualise mieux la scène, on se représente quelqu'un marchant d'une manière calme ou non hâtive. De même, dans la phrase « elle chante magnifiquement », l'adverbe « magnifiquement » apporte des détails sur la manière de chanter de cette personne. On comprend alors qu'elle le fait avec beaucoup de talent ou d'aisance, ce qui rend la scène plus vivante et plus intéressante. Enfin, avec l'exemple « il parle passionnément », l'adverbe « passionnément » nous informe sur la façon dont cette personne s'exprime. On suppose qu'elle parle avec sincérité et émotion, ce qui ajoute de la profondeur à la scène. En somme, les adverbes permettent d'enrichir le langage en apportant des précisions sur la manière dont les actions sont effectuées. Ils rendent ainsi les descriptions plus vivantes et les scènes plus immersives pour le lecteur ou l'auditeur. Nuances. Les adverbes permettent d'exprimer des nuances de sens et d'émotion. Par exemple, il sourit timidement ou elle l'écouta attentivement. Ils permettent d'ajouter des variations dans le ton et le sentiment des personnages. Lorsque l'on utilise des expressions comme « il sourit timidement » ou « elle l'écouta attentivement » pour décrire les actions des personnages, cela permet d'ajouter des variations dans le ton et le sentiment de la scène. Dans le premier exemple, « il sourit timidement », cela donne une indication sur l'état d'esprit du personnage. En le décrivant comme souriant timidement, on comprend qu'il est peut-être légèrement gêné ou réservé. Dans le second exemple, elle l'écouta attentivement, cela suggère que le personnage est totalement concentré sur ce que l'autre dit, qu'il est intéressé et prêt à lui accorder toute son attention. Ces expressions permettent donc de rendre les traits de caractère des personnages plus vivants et de dévoiler leurs émotions, en donnant des indications subtiles sur leur façon d'agir et de réagir. Efficacité. Les adverbes peuvent aider à éviter les répétitions en modifiant un verbe pour le rendre plus précis. Par exemple, plutôt que d'écrire « elle courait » à chaque fois, on peut utiliser des adverbes comme « elle courait rapidement »,« elle courait lentement », etc. L'efficacité dans l'utilisation des adverbes réside dans leur capacité à apporter une précision supplémentaire à un verbe et à éviter les répétitions. Imaginons que nous voulons décrire une personne qui court plusieurs fois dans un récit. Au lieu de répéter simplement « elle courait » à chaque occurrence, nous pouvons utiliser des adverbes pour préciser comment elle court. Par exemple, nous pouvons dire « elle courait rapidement »,« elle courait lentement »,« elle courait gracieusement », etc. En ajoutant ces adverbes, nous enrichissons notre langue en fournissant des informations additionnelles sur la manière dont l'action est réalisée. Cela rend notre écriture plus intéressante et permet aussi de mieux comprendre l'intention de l'auteur.
Au lieu de simplement savoir que la personne court, nous savons maintenant comment elle court. Les adverbes peuvent être utilisés de différentes manières pour modifier les verbes. Ils peuvent indiquer la vitesse, le temps, la manière, le lieu, etc. Dans notre exemple, l'adverbe rapidement indique la vitesse à laquelle la personne court, tandis que l'adverbe lentement indique une action plus lente. Il est important de noter que l'utilisation d'adverbes doit être faite avec parcimonie et pertinence. Trop d'adverbes peuvent rendre le texte lourd ou superficiel. Il est donc préférable de choisir judicieusement les adverbes qui apporteront vraiment une valeur ajoutée à notre écriture. En résumé, l'efficacité des adverbes réside dans leur capacité à apporter une précision supplémentaire au verbe et à éviter les répétitions. Ils permettent de rendre notre écriture plus intéressante en fournissant des informations sur comment une action est réalisée. Cependant, il est important de les utiliser avec parcimonie et pertinence. Cependant, l'utilisation excessive des adverbes peut présenter quelques risques. Redondance. Si l'écrivain utilise trop d'adverbes, cela peut donner l'impression qu'il manque de confiance en ses propres mots et qu'il utilise des béquilles pour exprimer ses idées. Cela peut rendre la lecture lourde et artificielle. Lorsqu'on parle de redondance dans l'écriture, cela fait référence à l'utilisation excessive d'un élément ou d'une construction linguistique qui n'apporte pas vraiment de valeur supplémentaire au texte. Dans ce cas précis, il s'agit de l'utilisation excessive d'adverbes. Un adverbe est un mot qui modifie ou apporte des informations supplémentaires à un verbe, à un adjectif ou à un autre adverbe. Par exemple, dans la phrase « il court rapidement », le mot « rapidement » est un adverbe qui modifie le verbe « court ». Lorsqu'un écrivain utilise trop d'adverbes, cela peut donner l'impression qu'il manque de confiance en ses propres mots. Il a l'impression que ses mots ne sont pas suffisamment forts ou explicites, il utilise donc des béquilles pour renforcer ou préciser ses idées. Cependant, cette utilisation excessive des adverbes peut rendre la lecture lourde et artificielle. Au lieu de permettre au lecteur d'imaginer et de ressentir les actions décrites, les adverbes en surplus peuvent créer un excès d'explications qui peuvent rendre la lecture moins fluide et plus artificielle. Par exemple, au lieu d'écrire « il court rapidement vers la porte », il serait préférable d'écrire « il se précipite vers la porte ». Cette dernière phrase est plus concise, plus fluide et laisse plus de place à l'imagination du lecteur. En résumé, l'utilisation excessive d'adverbes peut donner l'impression que l'écrivain manque de confiance en ses propres mots et utilise des béquilles pour exprimer ses idées. Cela peut rendre la lecture lourde et artificielle. Il est donc préférable d'utiliser les adverbes avec parcimonie et d'opter pour des formulations plus concises et évocatrices. Manque de précision. Certains adverbes généraux comme bien, mal, vraiment peuvent être vagues et ne précisent pas suffisamment l'action ou l'état. Il est préférable d'utiliser des mots plus précis pour décrire la façon dont quelque chose est fait ou ressenti. Lorsque l'on utilise des adverbes tels que bien, mal ou vraiment, ils peuvent manquer de précision dans la description d'une action ou d'un état. Par exemple, dire « il a bien joué » ne nous donne pas suffisamment d'informations sur comment il a joué exactement. Était-il habile, précis, stratégique ? De même, dire « je me sens vraiment mal » ne nous dit pas quel est le problème exactement. Pour être plus précis dans notre description, il est préférable d'utiliser des mots plus précis qui décrivent de manière plus précise la façon dont quelque chose est fait ou ressenti. Par exemple, plutôt que de dire « il a bien joué », on pourrait dire « il a joué de manière habile et précise ». De même, plutôt que de dire « je me sens vraiment mal », on pourrait dire « je me sens nauséeux et fatigué ». En utilisant des mots plus précis, nous pouvons transmettre des informations plus claires et détaillées sur ce que nous voulons communiquer. Cela rend notre langage plus précis et aide les autres à mieux comprendre nos pensées et nos sentiments. Lorsque l'on utilise les adverbes dans un roman, il est préférable de les utiliser de manière mesurée et réfléchie.